Quand quelqu'un arrive au couteau, il faut que ça devienne, que ce soit imminent. Hein, que l'autre ne puisse pas vraiment contrer ce qu'on va faire. Et donc pour qu'il ne puisse pas le faire, il faut partir tout de suite avec le pied arrière. Si vous piétinez avec le pied avant, que vous faites des mouvements d'appel, il va savoir ce qui se passe. D'accord? Le pied avant, il faut qu'il soit le plus mort possible. Et que vous partez tout de suite avec le pied arrière pour être, selon après la morphologie de votre partenaire, soit vous êtes beaucoup plus fort que votre partenaire, et du coup vous pouvez travailler ici devant. Mais vous voyez que là, en fait, c'est compliqué parce qu'il a à peu près ma corpulence. Soit si l'autre est vraiment costaud, vous passez vraiment derrière, et là vous pouvez vraiment l'emmener. Hein? Ça c'est question de morphologie. Et ce qui est important, c'est que le pied ici ne bouge pas. Si ici, au moment où vous arrivez à vous bouger, lui il voit ce mouvement, il va déjà commencer à changer. D'accord? Il faut que ce pied-là soit complètement mort et que vous puissiez passer sans que lui se rende compte de ce qui se passe. Quand il arrive ici, on va rentrer pareil et on va l'emmener ici pour faire un conciliation. Donc l'idée est toujours la même. Lui, il rentre, nous on part ici à l'extérieur, mais cette fois-ci, on part un peu plus à l'extérieur pour ici, avec l'idée ici de frapper là, récupérer la main et la retourner. Avec un vrai couteau, en fait, ce qu'on ferait, c'est que ici, une fois que je suis là, je frappe ici, je reprends ici, et là, lui, il ne veut pas me donner le couteau, et du coup, avec les deux mains, je vais vraiment vers sa gorge, pour ensuite le retourner pour le désarmer. Shomen. Donc quand il arrive ici, il faut que je sorte à l'extérieur. Mais on ne sait jamais s'il attaque Shomen ou s'il attaque du mauvais côté, Yokomen. D'accord? Et donc si je fais pareil, il y a un petit problème. D'accord? Yokomen ou Yokomen? Non, du coup Yokomen. Et du coup, en fait, on va regarder que, en fait, non. C'est-à-dire que je vais faire exactement la même chose. Ma réaction va être exactement la même. Avant, on bougeait le pied arrière. Là, cette fois-ci, on va bouger le pied avant. D'accord? Et dans l'idée que, en fait, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, des grands mouvements comme je viens de le faire, je ne peux pas les faire. D'accord? Parce que moi, mon idée, c'était de passer le pied arrière. Et donc là, ce que je vais faire, je vais glisser vers l'avant. Vous voyez que là, en fait, du coup, je touche. Et là, maintenant, je bouge le pied arrière pour faire mon shionari. Si je bouge tout de suite le pied arrière, en fait, il va pouvoir passer à l'intérieur. Donc je vais bouger juste ce qu'il faut pour glisser à l'intérieur. Et pour ne pas rester à distance de sa deuxième main, je vais bouger le pied arrière. Et là, shionari. Quand on travaille au couteau, on ne peut jamais être sûr qu'il n'a qu'un seul couteau. Donc du coup, si ici, quand il attaque Yokomen, il rentre sur l'extérieur, ben, vous voyez que là, il y a un problème. Pareil, si ici, en fait, je fais ça, ben là, je suis toujours à sa distance. Donc je ne peux pas faire ça. Donc, par contre, si ici, je suis ici, et je passe là, vous voyez que là, en fait, son deuxième couteau ne sert plus à grand-chose. Donc, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de rentrer sur lui, on place le deuxième pied, on recule le premier pied pour laisser passer ici le premier couteau et être hors d'atteinte du deuxième couteau. Et là, c'est pareil, quand j'ai désarmé la première arme, s'il a une deuxième, donc, soit il la rend, voilà, soit je lui montre que là, ça va pas être très sain pour lui. Ok? Mais il ne faut jamais oublier qu'il pourrait avoir une deuxième arme. Donc, on le remonte. Ici, on glisse dans l'attaque pour lui faire croire qu'il va pouvoir faire quelque chose avec la deuxième arme.
je me place, non mais là il est content, et là je m'enlève. Et donc si lui ici il veut allonger, en fait moi ici il faut que je pousse avec mon bras contre ce bras pour terminer le chevalier et rester hors de l'atteinte de ces deux armes. Du coup vous avez pu remarquer que quand il attaque, il y a éventuellement une chance pour que ici au passage il vous touche avec le couteau. Si vous laissez ici la main au-dessus, en fait il peut éventuellement toucher votre bras. Bon. Normalement, en fait, vous êtes censé, quand vous êtes ici, pousser sur le bras pour passer au-dessus. D'accord ? Par contre, si jamais ça vous arrive, vous changez de main et du coup, on repasse sur le côté gâchis. Donc, toujours pareil, j'avance un petit peu, je recule la jambe et là je me rends compte, il aurait pu me toucher la main, du coup je change de main. Et en changeant de main, la technique change, ça devient le côté gâchis. Donc en plus doucement. Donc ici, j'avance un tout petit peu, j'avance la jambe arrière. J'aimerais faire mon côté gâchis, mais je vois que son couteau vient vers mon poignet. Je pousse avec la deuxième main. Donc ici, je fais un changement de main. Je pousse et du coup, je reprends ici, mais ma main, du coup, elle est dans l'autre sens. Et du coup, ça devient un côté gâchis. Il faut monter.